Alors, maintenant, nous allons passer à la séance de questions envoyées par l'opposition. Donc une question sur le VOSA. Je ne vais pas lire la question, mais on aimerait bien savoir ce qui se passe sous le Pont-Neuf, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va être fait pour solutionner ce problème de remontée de l'assainissement. Ce serait bien que vous posiez la question que vous avez posée. Oui. Alors, pour une meilleure compréhension. Alors, de nombreux marcheurs malestroiliens doivent circuler au milieu des grottes sous le Pont-Neuf. Les travaux sont récents. Passe-t-il combien va coûter le rattrapage de ce problème? Bon, alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est vrai, le maire a la police de l'eau. Donc, les travaux 2023-2024 sur Malais 3 sont en effet terminés. Ce sont des grands travaux qui sont partis d'abord rue Louis Marsigne, c'est-à-dire devant l'EHPAD et devant la résidence autonomie senior en descendant la quenelle. Ensuite, nous avons eu les travaux du haut du boulevard Saint-Gilles, rue des Augustines, faubourg Saint-Michel, et pour rejoindre la rue Madame et aussi le chemin du Halage. Vous voyez qu'il y a quelques problèmes. Et durant les travaux, il y a eu beaucoup d'eau, c'est-à-dire que nous avons eu une quantité assez importante d'eau, on le voit d'ailleurs cette année. Et malheureusement, il y a eu des rejets, c'est ressorti, puisqu'il faut déjà traiter le problème. Nous sommes, nous, dans le bas, dans la cuvette, et nous recevons les eaux de Saint-Marcel. Et il y a encore des travaux à faire pour le VOSA au niveau des NO à Saint-Marcel. Et tant que ces travaux ne sont pas réalisés, en période pluviale importante, nous avons des rejets, des ressorties sur des bouches. D'accord. Alors, nous avons travaillé. C'était prévu dans le projet initial, je suppose ça. Alors, c'était prévu Malais 3 en priorité. Là, je parle sous couverture de mes collègues qui sont avec moi, Marc et Jean-Marc, qui font partie du syndicat Le VOSA. Nous venons de réaliser un nouvel emprunt pour justement faire les travaux de Saint-Marcel et quelques travaux aussi sur Bissériac pour que nous puissions améliorer la situation. Mais sachez que, comme vous le dites, j'ai la police de l'eau et immédiatement j'ai averti la DDTM, la police de l'eau, et ils sont venus à plusieurs reprises travailler avec nous, avec le VOSA. Il faut dire que le président du VOSA vient régulièrement aussi, nous travaillons ensemble, et pour trouver des solutions, parce que c'est vrai que ce n'est pas agréable. Il y a eu plus d'1 million d'euros de travaux réalisés par le VOSA à Malais 3, et il faut absolument que nous trouvions la solution. Mais il faut savoir aussi qu'il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, les réseaux ne sont pas partout étanches. Donc, ils sont anciens. Si on prend la place du docteur Keinec, là c'est pareil, ce sont des réseaux assez anciens. On voit bien dans la rue aussi, au Froment et rue aux Anglais, ils sont plus récents, ils sont plus étanches, et ils vont être encore plus étanches maintenant. Mais l'étanchéité, nous avons un mélange d'eau pluviale avec le réseau d'assainissement. Et c'est ça le problème, ça vient en charge et les bouches sautent. Donc, avec la DDTM, nous trouvons les solutions. Tu veux peut-être rajouter, Marc, toi qui connais bien aussi le problème, et Jean-Marc aussi. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est que les problèmes que nous voyons aujourd'hui, ils datent pas d'aujourd'hui, ils datent de très longtemps, et ils étaient bien plus importants que ça. Sauf qu'avant, tout se passait sous le canal. Et personne ne voyait rien, sauf quand ça remontait à la surface, bien sûr. Donc en fait, la mission du VOSA a été de rectifier le tir en rendant tous ces réseaux étanches. Donc on est bien étanche en partie basse. Le problème, c'est que quand la pluviométrie devient importante, donc on a ce qu'on appelle les eaux de ressuyage, donc c'est-à-dire les eaux rentrent dans les canalisations. Et sur les postes de Saint-Marcel, on passe en temps normal à au niveau du pompage, on passe de 80 mètres cubes jour à 400, voire plus de 400 mètres cubes jour. En fait, c'est des volumes d'eau qui sont considérables
et c'était peu prévisible en fait. Donc ce qui se passe, c'est que l'eau arrive, les réseaux étant étanches, comme ça sort plus maintenant sous le canal, Ça sort au-dessus. voilà, exactement, et donc les réseaux sont en charge, on ne peut pas faire grand chose pour le moment, on a trouvé des solutions, mais il faut le temps que ça se mette en place. Donc voilà, les problèmes maintenant sont visibles, c'est désagréable, ça va durer un temps. Les travaux vont être bientôt engagés, ils auraient dû être faits, mais avec les intempéries aussi, les entreprises n'ont pas pu travailler comme il fallait. Donc ça va se faire, mais on est bien conscient du problème. Et la police de l'eau surveille ça de près aussi, donc Ok, voilà, merci. ça va s'arranger. Et très bien, très très bien. Et pour terminer, le délégataire actuellement qui est Veolia, puisque c'est Veolia le délégataire, va effectuer, et est en train d'ailleurs, je crois ils ont commencé, ils sont en train d'effectuer des contrôles de branchement chez les particuliers en ce moment, dans certains quartiers de Malétroit, et parce qu'il faut absolument supprimer ces eaux parasites, l'eau pluviale qui vient se greffer. Donc vous voyez, nous y travaillons, on en est tout à fait conscient, et ça devrait, dans les prochaines semaines, je l'espère, s'arranger. Nous travaillons bien avec le VOSA et son président et l'équipe, les membres du syndicat et les techniciens.